Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, parc d'attractions. Je suis au parc Astérix, comme on peut voir derrière moi, je suis à l'hôtel Lutèce, les quais de Lutèce. C'est la première fois que je viens à ce parc, c'est en plus la première fois que je viens dans un hôtel Astérix. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas il fait super beau, ciel bleu, soleil, faire des plans de nuit et de jour pour que vous voyez ça. Et en tout cas c'est super beau. On va voir comment ça se passe. Apparemment c'est bien le parc Astérix parce qu'il y a plein d'attractions à sensation forte, pas comme à Disneyland. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Bon, je vous reprends un peu. Là il est 14 h. On a fait pas mal d'attractions déjà. On a fait toute c'est la sensation forte comme Goudurix. Et après on a été manger. Et là on se dirige au spectacle. Il y a un spectacle sur les Gaulois et les Romains à 14h30. Donc on va aller voir ça, voir si c'est bien ou pas. Et là on sort du grand splash, comme vous pouvez voir, je suis totalement mouillé. Je pensais que ça ne mouillait pas, mais au final ça mouille énormément. Et heureusement qu'il fait beau et chaud, du coup ça va sécher vite. Mais franchement, pour une première fois au parc, je suis surpris, il est vraiment bien. Et là, comme il n'y a pas beaucoup de monde, c'est en semaine. Faire 5 minutes par attraction, c'est génial, ça change de Disneyland. Donc allez, on continue. Rassurez-vous, ils ont l'air féroces. 3 kilos de poids. Leur pittoresque capitaine des étoiles en gymnastique. Forme Olympus, Goudurix. Erreur génétique. Vous pouvez les encourager aussi.
Du coup là on sort du spectacle qui durait à peu près 25 minutes, c'était dans une sorte d'arène et du coup il y avait l'équipe gauloise et l'équipe romaine, mais on était chacun d'un côté, soit on était pour les Romains soit pour les Gaulois et en fait c'était une sorte de jeu quoi, ils s'affrontaient, il y avait trois épreuves et des fois il fallait voter avec l'applaudimètre pour savoir c'est qui avait gagné et au final c'est les Gaulois qui ont gagné. C'était assez marrant, c'était assez sympathique. Voilà, c'était pas non plus exceptionnel, mais c'est à faire. Du coup, c'est le seul spectacle qu'il y a dans ce parc. Donc faites-le, c'était pas mal, c'était rigolo. Surtout les Gaulois, ils faisaient pas mal rire. Et la première épreuve, c'était une épreuve de danse. Du coup, ils faisaient une sorte de breakdance parcours, quoi. C'était vraiment agile. Et ils faisaient des pirouettes de folie. Et après, il y avait une sorte de course avec des hoverboards. Et du coup ça aussi c'était marrant et là on va continuer, on va aller faire l'autre partie du parc, la partie égyptienne, si je ne me trompe pas, et qu'on n'a pas fait, donc voilà, on continue. On est sorti de la partie égyptienne, l'Osiris, qu'on peut voir juste derrière là. C'était une tuerie. Les sensations, on a les jambes suspendues et on fait des loopings, c'est complètement fou. Et moi ça m'a rappelé un parc qui est à Séville, avec une attraction qui s'appelle le Jaguar. Donc je connaissais ces sensations et franchement c'était super cool. Faut le faire absolument. Et là on va faire un truc de bouée juste à côté. Je pense que c'est une version pour enfants, mais bon, au moins on va se détendre. Et on va se reposer un peu. Mais franchement, ce parc il me surprend, hein. Il y a pas mal de choses à faire. C'est super intéressant, il fait beau. Là, aux Osiris, on a attendu 5 minutes pour une attraction de folie, donc quoi de mieux. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Là on sort de Tonnerre de Zeus, c'était une tuerie. Je pensais que c'était un truc tranquille vu qu'il n'y avait pas de looping, mais c'est une folie. Genre c'était... Et surtout la première descente là, je me suis chié dessus, bordel, c'était gavé haut. Et franchement ce parc c'est une tuerie quand même. Il y a des manèges et ça n'a rien à voir avec Disneyland, hein. Pas mal de sensations. En plus la première fois que je fais une attraction en bois là, c'était une folie. Alors, ici on se fait un peu caca dessus quand même. Du coup là c'est la fin de la journée, donc on va voir ce qu'on peut faire encore. Et sinon on va aller à l'hôtel, hein, vu qu'on a un hôtel ici au parc.
this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn all along the mountainside. Bon les amis, on sort du restaurant là, on a mangé au restaurant de notre hôtel et c'était un buffet à volonté de cuisine européenne, surtout française, avec de la viande et du poisson, mais il y avait une multitude de choix. Donc franchement pour 36 € par personne c'était parfait. Et là on s'est baladé, on a été voir tous les hôtels. Du coup d'abord le nôtre, qui est franchement, comme vous voyez, il est magnifique. Et après on a été voir les deux autres hôtels, les Cabanes, les Hiboux et la Cité Suspendue. C'était super beau. Je pense que si on revient un jour dans ce parc, on va faire la Cité Suspendue parce que c'était magnifique. On aurait dit un village viking. Et là on va se quitter là. On va aller boire un verre je pense au bar de l'hôtel pour finir la journée. Et après on va se retrouver demain pour la deuxième journée du séjour. Mais franchement ce parc il gagne des points dans mon cœur. Il est vachement bien. Entre les hôtels qui sont super classe et beaux et les attractions à sensations fortes où on a vraiment des frissons. Et en plus aujourd'hui c'était parfait, il n'y avait personne. Là c'est vraiment des points et des points. Bon allez, on va se quitter là et on se dit à demain matin pour des nouvelles aventures. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième journée sur le parc. Là on sort du petit déjeuner. On a déjeuné à notre hôtel, c'était dans la même salle que le restaurant hier soir. Et nous c'était compris dans la formule, mais sinon c'est 18 € par personne. Et franchement il était top, c'était un petit déjeuner continental. Il y avait du sucré, du salé, donc on pouvait manger céréales, lait, des gâteaux, et il y avait du bacon, des œufs, tout ça. Cet hôtel c'était le plus haut de gamme, mais il est vachement confortable. Le lit il était top, c'était gigantesque, on avait largement de la place. Et franchement cet hôtel était aussi top parce que le service proposé était génial, comme la consigne. Là du coup on a déposé le bagage et ils vont nous l'amener à l'accueil du parc pour ce soir, pour qu'on puisse le récupérer sans devoir revenir à l'hôtel. Et comme ça prendre la navette directement qui nous amène à l'aéroport. Et du coup là, comme vous pouvez voir, je suis devant Goudurix et on va faire notre deuxième journée. C'est parti. Et mon permis? Alors ça fait quoi de conduire une voiture? C'est génial. Regarde. Non? Des blettes? Je vous reprends depuis tout à l'heure.
Là on sort du restaurant, on a fait le restaurant du lac. C'est le restaurant en forme de légumes et de fruits géants. Et du coup franchement c'était pas mal, on a pris la formule, plat plus dessert. Du coup en plat on a pris burger de sanglier. Parce que vu qu'on est en parc Astérix, il faut bien manger du sanglier. Et en dessert on a pris moelleux au caramel beurre salé. Et le prix du menu c'était 24,50 € plus la boisson. Et en boisson on a goûté la potion des huiles. C'est une boisson où quand le serveur il te sert, elle fume, du coup ça c'est marrant. Et on a pris la version sans alcool. Du coup c'était une sorte de jus multifruits. Et sinon il y a une version avec du rhum. Mais voilà, on a fait soft pour une fois. Bon les amis, on se retrouve pour la fin. Je suis à nouveau à Paris devant la gare Montparnasse, on peut voir la tour derrière. Et juste pour vous dire que le séjour il s'est super bien passé, c'était vraiment cool, c'était une bonne découverte. J'entendais parler des mauvaises choses sur ce parc, mais là franchement ça m'a changé totalement la vie sur ce parc. Qu'il y ait des attractions à sensations fortes, c'est le plus de ce parc. Des attractions aquatiques alors que Disneyland n'en a pas, disons pour la météo. Alors que là on est encore plus haut que Paris, je ne comprends pas, mais franchement une belle découverte, les hôtels magnifiques, les 3 hôtels. La prochaine fois que j'irai, je pense à la cité suspendue comme j'avais dit, parce que ça m'a vraiment plu cette style viking. Et pour vous expliquer comment on a fait depuis Bordeaux un TGV jusqu'à la gare Montparnasse, et de Montparnasse métro plus RER jusqu'à Charles de Gaulle. Et de Charles de Gaulle il y a une navette qui dure 20 minutes jusqu'au parc. Bon, nous on s'est pris un peu tard, on s'est pris 4 jours avant, mais sinon le mieux c'est de se rendre à Charles de Gaulle, soit en avion, soit en TGV depuis sa ville. Et là la navette qui coûte 5 € aller, 5 € retour et qui dure 20 minutes, c'est parfait. Et qui nous dépose devant le parc, ou devant l'hôtel du parc, donc parfait. Donc nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo, que ce soit Urbex, parc d'attractions ou voyage. Bientôt je vais partir faire une nouvelle découverte dans un pays que je ne connais pas encore. Donc on se tient au courant et allez, ciao. Et j'allais partir sans vous le dire, mais comme vous savez, n'oubliez pas de partager la vidéo, de lâcher un like et lâcher un commentaire aussi, ça peut m'aider. Et comme j'ai dit, on se revoit vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.